personnes. Il y a un peu plus que d'habitude, disons. Donc vous suivez à deux au pire des cas, ou bien vous utilisez à merveille vos smartphones. Voilà. Il reste un petit peu. Ah, il y a encore du rab. Il y a du rab, Rabotai. Non, c'est bon, il y a du rab. Non, c'est bon. Il y a du rab pour le... Il y a du rab, pour ceux qui veulent, il y a du rab ici. Voilà, merci. Alors, la paracha s'ouvre en fait avec ce constat d'une maman qui n'arrive pas à tomber enceinte, Rivka, comme toutes les imaod, comme toutes les matriarches. Et Baruch Hashem, à force de multiples prières, Baruch Hashem, la bonne nouvelle arrive, elle est enceinte. Sauf que, eh bien, elle a l'air gênée dans sa grossesse, elle va consulter Shem, qui était l'autorité de l'époque, et on lui annonce qu'en fait elle aura 2 enfants, et 2 nations vont naître à partir d'elle, et 2 nations qui seront en rapport de force, et qui se soldera par le fait que l'aîné viendra finir par servir le cadet, c'est-à-dire Esav finira par servir Yaakov. Voilà un petit peu ce qu'elle voit, les enfants naissent, ils grandissent, ils se différencient de façon très nette, déjà ils étaient différenciés à la naissance, pas la même tête, pas le même pilosité, pas les mêmes occupations, pas le même terrain de chasse, on va dire, puisqu'il y en a un qui était chasseur, c'est le cas de le dire, et l'autre restait un petit peu dans les tentes, Yaakov, le schéma classique. Et puis, c'est 2 personnes, donc, Rivka va entendre à un moment donc, que Yitzhak, son mari, décide de bénir Esav. À cette époque, il était aveugle. Yitzhak, enfin, il est depuis très longtemps aveugle d'ailleurs, depuis normalement la Hakeda, donc depuis l'âge de 37 ans, il est aveugle. Et elle entend ça, ce n'est pas de son goût. Elle prévient Yaakov, viens, déguise-toi rapidement, travestis-toi rapidement en ton frère Esav. Elle lui donne donc les habits, les fameux habits de Esav, tout poilu. Et de façon à duper le papa qui donc avait prévu une bracha pour Esav, et qui se retrouve en train de bénir Yaakov. Et une fois qu'il a béni, Esav, donc il avait demandé à Esav d'aller chasser du gibier pour manger et ensuite le bénir. Et entre-temps, il a chanté, il a feinté. C'est Yaakov qui a rapté la bracha. Et à ce moment-là, Esav revient sur les lieux de chez son père. Et d'un coup, on se rend compte de la duperie, chacun est hyper étonné. Pardon ? Oula. Et donc voilà un petit peu comment se finit la paracha, donc avec cette duperie qui oblige évidemment les parents de Yaakov à lui dire va-t'en, va chez Lavan, ouais, donc chez le frère de Rivka, et c'est là-bas qu'on aura la semaine prochaine toute l'histoire de Yaakov qui va chercher à se marier avec Rachel, ensuite il se trouvera avec Léa. Bref, tout ça va naître à partir de ce moment-là, mais surtout dans une fuite de Yaakov par rapport à la vengeance, à la vendetta, merci beaucoup, de notre cher Esav. Voilà un petit peu donc les données principales de la paracha. Je voudrais m'attarder là maintenant sur plus... excusez-moi. Vous pouvez lui dire de... Excusez-moi. Merci. Alors, ce qui est extrêmement important de voir là maintenant, c'est réfléchir un petit peu... Excusez-moi. Je ne peux pas faire quoi en même temps, excusez-moi madame. Merci. Ce qui m'intéresse donc cette semaine, c'est d'essayer de réfléchir à l'attitude de Rivka. Donc Rivka, c'est la maman de Esav et de Yaakov, et elle va tout faire pour disqualifier son fils de l'accès au brachot. Et quand bien même son fils est un tordu, quand bien même il ne mérite pas à ses yeux la bracha, comment, au niveau ce qu'on appelle l'attitude naturelle d'une maman, comment elle arrive à disqualifier son fils. Encore une fois, c'est pas le fils d'une servante, comme il pouvait exister dans le rapport entre Sarah et Ishmaël, c'est son propre fils qu'elle a porté. C'est une des premières questions qui est amenée par le Don Yitzhak Abarbanel, ce très grand maître, qui était contemporain de Imar Shema Isabelle la catholique. Il a subi lui-même en 1492 la fameuse expulsion des Juifs d'Espagne. Et ce grand maître, ce grand exégète, pose plusieurs questions sur le personnage de Rivka. Donc premièrement, comment se fait-il, comment elle vit ça? Comment une maman au sens yiddish mamé, arrive à disqualifier son fils? Deuxième chose, d'un point de vue technique, comment se permet-elle de le faire? C'est-à-dire que normalement, il y a une halakha extrêmement claire qui est stipulée dans la Torah, qui est ben asino yakir. Même lorsque un papa
a 2 enfants. Ah, voilà, on fait une petite pause, allez-y. Vous allez bien? Ouais, super. Donc, question qu'on pose sur Rivka, comment au niveau maman, elle arrive à disqualifier un fils? Je me rappelle d'une émission que j'avais entendue sur France Info, d'une maman divorcée qui avait 2 fils. Et cette gentille dame passait sa vie à faire des séjours en prison. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle passait son temps à couvrir ses 2 fils qui venaient des trafics de drogue. Et donc, c'est elle qui était sans arrêt inculpée parce qu'elle voulait les couvrir. Et je dis qu'en fait, on a ici exactement l'archétype de ce qu'on appelle la maman. Et même si c'est complètement fou comme histoire, c'est pas grave, elle sera toujours là pour essayer de défendre son enfant. Alors qu'un père aurait mis 2 claques à ses 2 enfants et les aurait excommuniés sans problème. Donc je demande en termes au niveau maternel, comment elle arrive à faire ça. Deuxième chose, on a un verset très clair dans la Torah qui dit que même lorsqu'une personne a un fils aîné qui est un tokar, le papa ne supporte pas cet enfant et il a d'autres enfants ensuite, il n'a pas le droit de détourner de cet enfant la Bechora, la double part. La Torah a prévu un système d'héritage dans lequel l'aîné mâle est complètement favorisé. Et même si, aux yeux du papa, j'ai pas envie moi de donner ma fortune à ce tocard fini, c'est un flambeur, c'est vrai, et parfois ça peut arriver chas v'shalom, il n'a pas le droit. Alors comment on fait aujourd'hui? Parce que normalement il y a une législation en France qui fait qu'on distribue à égalité toutes les fortunes des parents. Alors il y a un procédé qui existe, qu'on fait chez un dayan, sachez-le, et ça se passe comme ça aussi en Israël, même dans le monde, parce qu'en fait, il faut respecter les lois de la Torah. De l'autre côté, en France, il n'y a pas de notion de double part, ça n'existe pas cette notion. Oui. Donc comment on arrive à conjuguer les deux? Réponse. On va voir un dayan, enfin un testament chez un dayan qui a aussi valeur de juridique. Et dans lequel le dayan stipule, donc c'est une formule qui a été mise en place par les grands décisionnaires, et qui commence comme ça: étant donné qu'un homme, une femme ne connaît pas le moment de sa mort, personne ne connaît, n'a de vision de savoir quand est-ce que ça se sera, alors la personne donc je décide de faire don de toute ma fortune à tous mes enfants de façon égale. Donc là on est vraiment dans l'aspect français. Ouais. 1 heure avant ma mort. C'est un don, c'est pas un héritage. C'est-à-dire qu'1 heure avant sa mort, rétroactivement, ça veut dire qu'en fait toute la fortune était déjà dans les mains des enfants. Excepté une somme de 100 € sur laquelle s'appliqueront les lois mosaïques de l'héritage. Traduction: sur les 100 €, on divise par le nombre de personnes et l'aîné en l'occurrence aura double part. Vous comprenez pas? D'accord. Donc s'il n'y a pas d'aîné, si parmi une fausse couche avant, ouais, donc je ne rentre pas là-dedans, mais ou bien l'enfant est né par césarienne, donc c'est pas un vrai béchor. Mais en tout cas, c'est une des façons qui a été mise en place et qui est pratiquée partout aux States, en Israël, en France, partout. Donc c'est ça comme ça, de façon à ne pas être mal avec la Torah. Bref. Donc Rivka, donc j'interroge la mère Rivka, j'interroge le rapport de Rivka à la halacha. J'interroge aussi le rapport de Rivka avec elle-même. On sait qu'elle a été choisie parce qu'elle était une femme qui était incroyablement portée sur le chesed, puisqu'elle a réussi à anticiper le besoin de Eliezer et des chameaux d'Eliezer. C'est pas rien d'abreuver les chameaux, je l'ai pas dit la semaine dernière. Chaque chameau a à peu près 130 litres de coffre. Ouais, c'est 130 litres par chameau. C'est à peu près 3 voitures, 3 pleins de voitures par chameau. Vous imaginez un petit peu le travail qu'elle a dû faire pour tout simplement abreuver les chameaux. Donc c'est une femme qui naturellement veut donner, donc comment tu peux la trouver maintenant pour quelque chose de ce point cruel? Ouais, on m'aurait dit ça sur Yitzhak, ça va, parce que Yitzhak c'est le monde de la rigueur, de la loi, du din, mais elle est exactement l'inverse de ça. Ça c'est la troisième question. La quatrième, ouais, qu'est-ce qu'elle pense, Rivka? Elle pense que ça peut vraiment marcher? Ça veut dire si Yaakov se déguise en Esav, étant donné, demande à Barbanel, que Yitzhak, il pense à Esav, il pense pas à Yaakov. Tu penses vraiment qu'en mettant les habits de Esav, alors ça pourra fonctionner? Bien sûr que non, c'est pas en mettant les habits de Rothschild que je vais pouvoir avoir l'assise financière de Rothschild, ça n'a aucun sens. Une bracha, c'est lié à une kavana, c'est pas rien. Donc si Yitzhak se concentre en disant je veux bénir mon fils Esav et il a quelqu'un d'autre, ben c'est comme s'il faisait une bracha sur une pierre, ça sert à rien. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne?
Avant-dernière question. Ouais. Si vraiment Rivka pense que c'est un mauvais choix de bénir Esav, pourquoi allons-y, elle va pas directement parler avec son mari en disant écoute chérie, je sais que t'es un petit peu aveugle, je sais que t'adores Esav et je respecte tout à fait ce choix parce que vraiment, ouais. Mais il y a un truc que tu sais pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, on pourrait dire qu'elle a eu déjà une prophétie depuis qu'elle était petite, depuis qu'elle était enceinte, que Shem lui avait dit que c'est Yaakov qui prendra la chose. Donc j'ai quelque chose de métaphysique. Mais pas que. Ouais, on a vu comment il se comportait Esav. Un jour il avait faim, et puis il a été capable de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est une personne qui est trop engluée dans le monde matériel. C'est pas ça dont on a besoin pour être le porteur du peuple juif. Troisième chose, à 40 ans il se marie, parce que son père s'était aussi marié à 40 ans, donc il est dans le copier-coller, et puis il se marie avec plein de femmes, et des femmes qui sont toutes idolâtres, et qui amènent des encens aux idoles, et ces encens, même s'il est aveugle, Esav, il les sent, et ils ont les boules, que Esav soit tombé sur des... et fait des choix aussi bidons. Donc, on a plusieurs éléments qui convergent vers l'idée que Esav, c'est pas le bon candidat à recevoir une bracha. Et pourquoi c'est sûr que ça aurait marché s'il était allé voir son mari en lui disant écoute chérie, c'est bien beau mais il mérite pas. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, c'est une loi historique que les femmes, les mamans, les femmes, les épouses arrivent toujours à, d'une certaine façon, orienter leur mari. C'est le premier élément. Mais surtout, Yitzhak lui-même a récupéré les brachot de Abraham grâce à l'intervention de sa mère Sarah, qui est venue dire attention à Abraham, je veux rien pour Ishmaël. Vous entendez ou pas? Et donc du coup Abraham a donné toutes les brachot à Yitzhak et il a filé des cadeaux, des cadeaux aux enfants de Ishmaël, à Ishmaël et tous les enfants d'Agar. Ça veut dire que lui-même Yitzhak est le principal celui qui a réceptionné le fait qu'un mari, au bout du compte, doit écouter son épouse parce qu'elle a plus de pif. Shema Bekola dit à Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas quoi faire. Écoute-la. Donc si elle était venue Rivka, en disant tu sais quoi, j'ai l'impression que tu fais une erreur, ce serait mieux d'eux, il est fort possible et fort à penser que Yitzhak aurait obtempéré parce qu'il comprend parfaitement que c'est un remake de sa propre histoire qui est en train de se passer ici. Et c'est pas gênant. Pourquoi n'était pas allé le voir? Et dernière chose, c'est assez incroyable, une fois que Yitzhak et Esav découvrent la duperie, il y a eu une duperie évidente, on a feinté Yitzhak, on a damé le pion à Esav. Ce qui est incroyable, c'est qu'on assiste à 0 scène de ménage entre Rivka et Yitzhak. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement on aurait dû assister à une scène de ménage au même titre que lorsque Sarah a subi le regard hautain de Agar une fois que Agar, juste après sa première union avec Abraham, est tombée enceinte. Elle a commencé à avoir un regard dédaigneux à l'égard de Sarah. Que dit Sarah à son mari? Hamasi alecha. Hamas, le même terme que Hamas. Hamasi, ma violence sur toi. En 2 mots, je vais t'éclater la figure. C'est ça qu'elle veut dire, c'est ça qu'il veut dire Hamasi alecha. Donc Sarah, elle s'exprime. Il y a un problème qui s'est passé ici, je t'en veux. Mais c'est toi qui as monté tout, ça, Sarah, toi qui as demandé. Ouais, mais il faut pas que ça débouche sur ça. Je peux pas souffrir que ma propre servante, elle me regarde de haut, ça va pas. Donc je t'en veux énormément. C'est une façon d'une épouse qui va dire à son mari, mais je vais t'éclater, c'est pas possible, ouais. Ça fonctionne pas, ouais. Ça, donc comment se fait-il que Yitzhak va pas dire à sa femme, t'as pas honte? Mais t'es trompeuse. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe ici? On a ici plein de questions. Alors, pour résoudre ce qui se passe au niveau du personnage de Rivka, on posera aussi en fin de parcours la question, mais pourquoi Esav est à ce point, entre guillemets, aveuglé par Esav? Pourquoi il veut tellement ce tocard de service, cet enfant infernal, pourquoi il va à tout prix le bénir? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a pas mal de choses qu'on va essayer d'apprendre au niveau éducatif. Regardez. Première des choses, pour ne pas se méprendre, je sais qu'au Talmud Torah, on a tous appris, on est juste revenu avec des schémas à la paracha de Toldot, et on se fait toujours une idée que Esav, c'est le brigand de service, le tocard de service, par opposition à Yaakov, qui est le tzaddik de service. Et quand on les représente, il y a toujours un qui a l'air d'un
d'un Attila, et l'autre un vrai tzaddik avec la barbe, le chapeau, tout l'accoutrement, du tzaddik. Alors en fait, quand on regarde bien dans la Torah, il n'y a rien qui est marqué de tout ça. Il n'y a rien. Avec Delo et Narim, les enfants ont grandi, et ils grandissent, point barre, ils sont des vrais jumeaux. Alors il y a une source qui est très souvent amenée, la source du Midrash. On va voir ici tout de suite, donc je vous rappelle le contexte. Isaac implora à l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Comme les enfants se heurtaient dans son sein, elle dit « Si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Donc je répète, elle crève d'envie de tomber enceinte, elle est enfin enceinte et elle sent une activité intra-utérine très musclée. Elle décide d'aller voir non pas un médecin, mais un marabout, ça veut dire Shem, qui était le fils de Noach, une figure spirituelle. Tout le monde appelle ça un seigneur, mais c'est pas Dieu. Et évidemment, vous comprenez qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Évidemment, si elle tombe enceinte, forcément, Baruch Hashem, il y a une activité intra-utérine. Et l'enfant, il donne des coups de pied, des coups de poing, c'est normal à l'intérieur du... Ouais, c'est classique. Donc demande Rachi, j'arrive pas à comprendre l'interrogation de Madame Rivka, qui est étonnée, qui est surprise et qui est angoissée par le fait que ça bouge. Mais c'est l'inverse qui devrait t'angoisser. Lo alenu, si le bébé ne bouge plus, c'est là où tu commences à appeler le SAMU, même Shabbat, évidemment. Donc, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'est-ce dit Rachi. On conviendra que ce verset appelle une interprétation midrashique en deux mots. Comme c'est incompréhensible au niveau rationnel, dit Rachi, donc je vais dégainer le midrash, explication complexe. Alors c'est quoi? Sophistiqué, raffiné. Donc pourquoi? Parce que car il laisse dans l'ombre le rapport qui existe entre ces heures et l'exclamation « Si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné ?» En deux mots, Rivka elle dit « Mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un truc pareil ?» Tu sais quoi, t'as prié, Baruch Hashem, c'est venu. Donc ils disent, c'est pas logique. Comme c'est pas logique, il faut aller creuser dans quelque chose de plus sophistiqué, et c'est le Midrash. C'est quoi le Midrash que tout le monde a entendu? Nos maîtres expliquent que le mot a le sens de courir, vaïtrotsetsu. Il vient de ratz, qui veut dire courir. On a la même racine dans Eretz, la terre. Parce que dans la terre, on passe notre vie à courir. Surtout quand on loupe le RER, enfin quand on... Le RER avec moi, Donc on fait des sprints, Donc ça c'est la terre, c'est là, on est là pour courir, bon. Donc il courait, c'est quoi il courait? Nos maîtres nous expliquent que le mot a le sens de courir. Quand elle passait devant les portes de la Torah, de Shem et de Héver, Yaakov se mettait à courir. Et heurter pour sortir, donc il poussait comme ça. Et lorsqu'elle passait devant les portes de l'idolâtrie, c'est Esav qui se mettait à courir et heurter pour sortir. Donc de là, la plupart des rabbins vont dire, tu vois bien en fait, que Esav depuis son enfance avait un tropisme vers la Avodazara, attiré par la Avodazara. Et inversement, Yaakov, je t'abarre chez moi un tzaddik. Depuis la conception, lui ce qui l'intéresse c'est les yeshivas, c'est les bêtes et midrashot, c'est le limud Torah, c'est les mitzvot. Fantastique, alors c'est mignon, c'est gentil, c'est très manichéen, et les gens adorent lire la Torah de cette façon. C'est pourquoi? Parce que quelque part, comme nous savons nous qui lisons la Torah, qu'on est les enfants de Yaakov, donc Baruch Hashem, on fait partie du bon cœur. Bah oui, on ne fait pas. Et donc, du coup, ça ne me remet pas en question. C'est le danger. Si tu lis le texte de la Torah juste pour te conforter sur le fait que Ishtabar Shemo, il y a eu un filtre dans le monde, Adam et Chava, ensuite Abraham, puis Abraham, il y avait deux tendances, Yitzhak d'un côté, les Juifs, et les rebeux de l'autre avec Ishmaël, et Hachem, nous c'est Yitzhak, puis après Yitzhak, t'avais Esav, c'est le monde occidental, et il y avait ensuite Yaakov, c'est le monde juif. Ishtabar Shemo, on fait partie vraiment de waouh, du peuple élu. Si tu lis le texte de la Torah, donc finalement la Torah est là juste pour faire du satisfecit. Et donc on a rien gagné, la Torah est là pour te chambouler. La Torah elle est toujours là pour te faire comprendre que tu ressens 10 fois plus à Esav qu'à Yaakov. Yaakov c'est une asymptote, c'est le monde idéal. Et Yaakov et Esav c'est ce qu'on est a priori. Il faut tendre vers Yaakov. Toujours c'est un point de méthodologie que je vous donne. Faites attention de lire Paro comme étant le gros pourri, c'est pas comme ça. Rabbi de Kotz disait d'ailleurs, pour moi le personnage le plus inspirant dans ma vie, c'est Pharaon. Il dit pourquoi? Parce qu'on lui envoie des tonnes de miracles et il ne plie pas. Ça c'est un modèle d'homme. Depuis quand on doit plier devant les miracles? C'est important de... Beaucoup de gens qui donnent la valeur des rabbinim en fonction des pseudo-miracles qu'ils ont entendus. Alors je vous dis, Rabbi de Kotz il disait,
Ça, un vrai personne qui a un libre arbitre, c'est ne pas se laisser impressionner par des miracles. C'est juste une petite parenthèse, ouais. Je vais pas créer la polémique, mais en tout cas, je vous dis ça. En tout cas, alors, ça va être intéressant ici. Donc, on a envie de dire, mais tu vois bien, c'est marqué dans Rashi, que Esav était attiré par les Avodazara. Donc, oui, il y a un tropisme depuis la naissance. Élément de réponse. On va voir pourquoi c'est impossible de lire comme ça de Rashi. C'est une lecture qui est fausse. Il y a un débat dans la. On a eu des passages complexes avec le monde romain, mais il y a eu quelques épisodes de tranquillité, et notamment avec un empereur qui s'appelait Antonin le Pieux, Antoninus Atzadik. Et lui, il avait une correspondance régulière avec Rébi, le rédacteur de la Mishnah, dont on est en plus 200 après Jésus, plus 100, plus 200. Et donc il y a des débats philosophiques qui ont éclos entre eux. Et c'est très important, un jour, donc, Antonin pose la question à Rébi, et dit, à ton avis, la tendance au mal, le Yetzer Hara, la créativité pour faire des bêtises, elle vient quand chez l'homme? Est-ce qu'elle vient depuis la conception, dès qu'il y a la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, qui va créer une division cellulaire, et il y a tout déjà là-dedans, normalement, ça veut dire que tu as l'ADN de tout. T'as la couleur des yeux, des cheveux, les trucs, ouais. Là, tout est là, ouais. Le sexe, tout est là. Ça veut dire après ça va se déployer, mais tout est là. Est-ce qu'il y a en même temps aussi le Yetzer Hara? Colérique, pas colérique, flemmard, pas flemmard, est-ce que ces notions sont déjà là? Ou bien ça intervient après, à la sortie, une fois que l'enfant est né? Et donc, intuitivement, Rabbi lui répond, non, c'est depuis la conception. Vraiment, depuis le... Donc, cette rencontre va créer un enfant qui a déjà un Yetzer Hara avec toutes ces... Bon. À ce moment-là, Rébi lui dit c'est impossible. C'est impossible d'imaginer que dans le milieu intra-utérin, il puisse y avoir du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que sinon, une femme ne pourrait jamais, Chas Shalom, arriver à bout d'une grossesse. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara viendrait, puisqu'il est là, et il s'arrangerait par tous les moyens pour qu'il y ait une fausse couche. Alors pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est que le Yetzer Hara, c'est un grand principe. Il attaque partout où il voit de la progression. Quand tu es un juif traditionnaliste qui ne bouge pas, j'ai rien contre les traditionnalistes, hein. Il y a même des froums traditionnalistes, des orthodoxes qui ne bougent jamais, c'est-à-dire que comme ils ont été, ils étaient, ouais. Donc, quand tu ne bouges pas, tranquille, tu pourras ne jamais bouger. Et personne ne t'embêtera, en tout cas, ni le Yetzer Hara. Mais dès que tu commences à dire, bon, à partir de maintenant, je décide d'étudier un peu plus, au moment où tu commences à vouloir une velléité de grandir, tu verras que tu auras sans arrêt des bâtons dans les roues. Il ne supporte pas les personnes qui veulent avancer les Yetzer Hara. C'est son job. Les identités remarquables, il les adore, mais il remarque ceux qui ne sont pas des identités remarquables. Donc Alors, ça c'est donc le processus du Yetzer Hara. Donc, vous comprenez bien que dans le milieu intra-utérin, quand tu passes d'une mesure de 10 puissance moins 6, 1 millionième de centimètre, à un bébé qui fait 3 kilos, mais c'est une ascension, et c'est exponentiel comme truc, on ne se rend même pas compte. Il est parti d'une cellule mais microscopique. Après, tu as une quantité 3 kilos, 50 cm, c'est un truc de fou, ouais. Mais il n'y a pas plus grande progression dans la vie. Ça n'existe pas. Donc là, c'est sûr qu'il aurait mis. Donc il dit forcément, le Yetzer Hara vient après, au moment où le bébé sort. Et Rabbi dit, tu sais quoi, t'as raison, parce qu'il y a même un verset qui corrobore ce que tu dis. Les pétales chatat rovetz. C'est les pétales à la porte. Chatat, la faute, rovetz, se tient tapis. Donc en fait, le Yetzer Hara, il est là, il attend, il fait le guet, il est à l'hôpital ou à la clinique, il attend et poum, dès que la tête elle sort ou je sais pas quoi, et les gens ils disent pas ça le temps, va Hachem, ouais, et lui là, hop, il s'inscrit là-dedans. Donc, ce qui veut dire que d'après cette Gemara, ramenée par le Maharsha, il est impossible d'envisager que Esav avait un tropisme pour la Vodazara. Puisque le Yetzer Hara n'existe pas, donc comment on comprend ce que fait Esav ici? Réponse, magnifique. Esav en fait, ce qui est déterminé pour lui, c'est son champ d'action. Yaakov, son champ d'action, ça va être dans une yeshiva, dans une OL Hachel Torah, à se construire, à grandir, à apprendre. Et ça est beaucoup plus grand que Yaakov. Il a une neshama tellement débordante qu'il va aussi bien être à la yeshiva, mais après, il va être aussi dans l'interface avec tous les systèmes de pensée faux. Et donc lui, ce à quoi il aspire Esav, c'est d'aller dans les églises et dans les mosquées et partout pour leur expliquer qu'ils se plantent totalement dans leur théologie. C'est le juif de l'interface. C'est le juif, et c'est le rôle que va être pris par Yosef, qui est capable d'être dans un milieu complètement aux antipodes de la Torah et rester lui-même, et même, plus que ça, convertir les personnes autour de lui.
Un Rav comme ça en Eretz qui s'appelle Rav Grossman, de Migdal HaEmek, grand tzaddik, qui à une époque on appelle le Rav des boîtes de nuit. Pourquoi? Pas parce qu'il en possède, Chas Shalom, mais parce qu'en fait il allait à Tel Aviv tous les vendredis soirs, il était de mèche avec le disque de jockey, il rentrait dans une boîte de nuit, les mecs, barbe blanche comme ça, le chapeau et tout ça, il demandait au DJ, t'arrêtes 5 minutes, tu laisses parler pendant 5 minutes. Ouais. Donc il se mettait à faire un Dvar Torah et il repartait avec je sais pas combien de personnes. Ouais. Il est épuisé là-bas, ouais. Il faut être calibré. Moi je peux vous dire, je pourrais pas mettre mes pieds dans une boîte de nuit, c'est pas shoot. C'est évident. J'arriverai pas. Je retrouve même pas mes mots pour le faire. Il faut être calibré, il faut avoir une assise incroyable, ouais. Pourtant je passe ma vie dans l'interface, mais à ce niveau-là je peux pas, ouais, pas possible. Lui il peut, barbe blanche comme ça, incroyable, il rentre là-bas, il a fait des miracles ce bonhomme, ouais. Alors ça c'est, si vous voulez, alors c'est ça Esav. Esav c'est ce à quoi? C'est son champ d'action. C'est la raison pour laquelle quand il parle à son père, il dit papa, est-ce que quand on prélève le maaser des fruits, il faut aussi prélever dans les épluchures? C'est quoi l'idée? C'est que l'idée de prélever un maaser, c'est une idée tellement géniale que j'ai envie de la dupliquer même dans la périphérie. C'est juste de la périphérie, vous comprenez ou pas? Est-ce qu'on doit prélever le sel? C'est une épice, c'est pas un fruit, c'est pas grave, mais cette idée est tellement géniale que j'ai envie de faire pénétrer la Torah partout. Vous comprenez ou pas? Donc lui, il veut rentrer dans les églises pour l'expliquer. Vous vous plantez, les amis. Je vais vous expliquer c'est quoi la Torah, c'est quoi Hachem. Ça, c'est ce qui se passe ici. On est obligé de dire ça par rapport à cette notion, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Donc première des choses qu'il faut bien saisir, c'est que Esav, c'est un géant. Et c'est tellement un géant, au niveau de sa Neshama, que tous les convertis qui vont descendre de Esav sont le top niveau du judaïsme. Je parlais de 3 personnages. On a d'abord Rabbi Akiva, qui descend de Esav, converti. On a Rabbi Meir, qui descend, Rabbi Meir Balanès, ouais, que tout le monde vénère, il descend directement de Néron. Ouais, c'est pas le plus juif de la tradition. L'empereur Néron, celui qui a brûlé Rome, c'est le descendant direct de... Rabbi Meir est directement descendant de Néron. Et on a aussi Onkelos, celui qui a traduit toute la Torah en araméen, qui fait partie des grandes figures. Et il faut remarquer les grands commentateurs, il n'y a aucune grande figure convertie qui descend d'Ishmaël. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que la Neshama de Ishmaël ne renferme pas en elle quelque chose de grandiose et d'excellent qui va permettre que lorsqu'il y aura le mécanisme de la conversion, eh bien, ça fera des grandes figures. Donc, première des choses, on est obligé de regarder Esav avec une nouvelle optique, la bonne optique, qui consiste à dire que c'est un potentiel colossal. Maintenant, on a interrogé l'aspect maternité-mère de Rivka. On a 2 indices dans la Torah qui nous prouvent que Rivka n'a jamais voulu disqualifier Esav, contrairement aux apparences. Le premier, c'est qu'au moment où Esav a juré vengeance, et il a dit comme ça, que j'attends que papa meure pour tuer Yaakov, en tout cas je vais défoncer Yaakov. Ouais, alors le texte nous dit que Yitzhak envoya, je suis dans le grand 3, Yitzhak envoya ainsi Yaakov au territoire d'Aram chez Lavan, fils de Bethuel, l'araméen. Donc il envoie chez Lavan, ouais, qui est le frère de Rebecca, le frère de sa mère, et Rebecca elle-même est la mère de Yaakov et de Esav. Donc je répète, il faut protéger Yaakov des assauts de Esav. Donc il envoie Yaakov chez Lavan, qui est le frère de Rivka, et Rivka c'est la mère de Yaakov et de Esav. Qu'est-ce qui est bizarre ici dans ce verset? On le sait, et c'est tellement on le sait que Rivka est la mère de... On sait depuis le début, ouais. Comment? Ok, Yaakov, en tout cas c'est la mère, on le savait, pas besoin de le dire, il n'y a rien qu'on doit marquer. C'est Eider, tout ce qu'on veut, mais cette information elle sert à rien. Et d'ailleurs, ce que dit Rashi, je ne sais pas à quoi ça sert. Rashi qui prend sa plume pour commenter, il dit je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. C'est un détail qui est un point de détail, ouais, qui ne sert à rien. Réponse, Chizkouni. Réponse, non. Ça prouve que quand la Torah précise que c'est la mère de Yaakov et de Esav, c'est que la démarche d'envoyer Yaakov n'était pas que pour protéger Yaakov. C'était aussi pour protéger Esav de la réponse de Yaakov qui était immensément forte, qui aurait pu aussi tuer Esav. Donc elle a aussi un souci pour Esav. Première
acte matériel, si vraiment elle avait voulu le disqualifier, et ça, ben, il n'a qu'à crever. Vous comprenez ou pas? Donc, premier indice. Deuxième indice extrêmement subtil que j'ai découvert cette année. On nous dit dans le texte que, chapitre 35, que Déborah, c'est pas la prophétesse Déborah, c'est Déborah la nourrice de Rebecca. Étant morte alors, fut enterrée au-dessous de Bethel, au pied d'un chêne qui fut appelé le chêne des pleurs. Ouais, on appelle ça Alon Bachout. C'est une ville actuellement en Yehuda Veshomron, dans la Judée-Samarie actuelle. Donc c'est là où a été enterrée la nourrice de Rivka. Question pour un champion, depuis quand la Torah s'intéresse au baby-sit des grands personnages? C'est bizarre. On s'en fiche des baby-sit. J'ai rien contre les baby-sit, j'adore les baby-sit, mais c'est pas eux qui écrivent l'histoire, vous comprenez le problème ou pas? À quoi ça? Alors, regardez, le texte dans sa littéralité dit elle a été enterrée sous l'arbre, Tachataha Alon. Alon rappelle Ilan. Alon, Ilan, ouais, c'est l'arbre. Mais Rachid dit que Alon n'est pas un terme hébreu, mais un terme grec. Alon veut dire alien, l'autre. Ouais, Alien, pas le film, ouais, mais c'est pareil quoi. Alien veut dire c'est un autre. Alors c'est quoi autre? Ça veut dire que Rachid est en train de te dire, quand on te parle de l'enterrement de Rebecca qui nous intéresse, qui intéresse personne évidemment, en fait on veut te parler de quelqu'un d'autre. Et de qui on te parle? Quand on parle, excuse-moi, de l'enterrement de Bora, on s'en fiche totalement en fin de compte. En fait on veut te parler de Tachat, de quelqu'un d'autre, mais on ne te l'a pas dit, c'est implicite. Pourquoi? Parce qu'on va parler de l'enterrement de Rivka. Et pourquoi on ne va pas t'en parler de l'enterrement de Rivka? Il faut bien qu'elle meure, mais personne n'en parle. Elle est enterrée à Hebron, hein, petite parenthèse, elle est là-bas, mais personne n'en parle, on tait. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov n'était pas là. Et donc qui s'en est occupé? C'est Esav. Et c'est l'Arshuma, comme on dit en yiddish, qu'elle soit dans les mains de Esav, qui était connu comme étant, à cette époque déjà, il avait mal tourné. Quand j'ai dit qu'en fait Esav avait un potentiel colossal qui a été malheureusement il a mal tourné, donc il n'a pas utilisé, mais il avait ce potentiel incroyable. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Esav va enterrer sa mère. Et donc il n'a pas coupé avec sa mère malgré ce que sa mère lui a fait. Et donc on a été obligé de relire ce qui s'est passé ici. Et l'élément donc de réponse qui est amené ici, c'est le suivant. Ouais, c'est que Rivka, parce que je suis un peu à la bourre, Rivka est soucieuse de donner aussi, pas un héritage du Motel, mais en tout cas, elle est soucieuse de l'avenir de son fils Esav, de Yaakov et de Esav. Elle a une préférence pour Yaakov parce qu'elle a vu que finalement Yaakov tenait mieux la route, mais elle dit je veux aussi que mon fils Esav s'en sorte. Et Rabbi Amtsaï, donc le fils du Balatania, explique que l'âme de Esav est une âme originale et abîmée. Elle ne provient pas des âmes de la pré-création du monde, elle vient des âmes des mondes antérieurs qui ont été créés d'un monde de Tohu. Ce sont des âmes abîmées qui ne trouvent pas dans la vie, dans une vie organisée, des ustensiles, enfin des kélim suffisamment larges pour contenir leurs énergies. Il s'agit d'enfants qui sont dotés de potentiel tellement incroyable qu'ils ne trouvent pas un lieu de canalisation. L'enjeu de notre chère Rivka a été d'essayer de trouver à tout prix un moyen de canaliser ces énergies complètement fantastiques. Où est-ce qu'on voit ça? C'est que Esav, il était capable d'être, à l'âge de 15 ans, dans le viol, dans la tuerie, donc un vrai caïd, si vous voulez. Et en même temps, Rabbi Shimon ben Gamliel, un des plus grands maîtres de la Mishnah, dit que toute ma vie, je me suis attelé à respecter à fond mon papa et ma maman, mais je ne suis pas arrivé à 1/100 du niveau de respect que Esav avait. Ça veut dire que quand il rentre dans le monde de la Gdusha, Esav, il pulvérise tout le monde. Il est complètement démesuré. Ça, c'est la Neshama de Esav. Et inversement, lorsqu'il est dans le mal, il va être jusqu'au bout. C'est le principe des enfants qui sont dans la démesure. C'est une Neshama de démesure. Ouais, d'ailleurs, un des descendants de Esav s'appelle Eliezer ben Dourdaya. On dit le texte du Talmud dans la traité de Avodazara que ce bonhomme, il n'avait pas laissé une seule prostituée tranquille dans le monde. Donc vous imaginez, le bonhomme, son quotidien, c'était d'avoir des prostituées une après l'autre. Ouais. Et un jour, il a appris qu'il y avait une prostituée qui prenait un tarif complètement ubuesque, et il a réuni les lingots d'or pour y aller la voir. Donc il traverse 7 fleuves, et il va, et au moment où il se déshabille, il a une flatulence, dit le texte du Talmud. Et
la prostituée lui dit, de la même façon que ce gaz ne reviendra pas à son origine, de la même façon, Eliezer ben Dourdaya ne pourra pas revenir à son créateur. Le bonhomme, il entend ça, il se rhabille immédiatement. Ouais, il se rhabille immédiatement. Il ne consomme rien du tout. Il s'en va et il décide de faire tchouva. Il a pris conscience qu'il était foutu, et donc il décide de faire tchouva. Il appelle les montagnes, intercédez pour moi, on peut pas, nous on a des problèmes avec... on n'est pas tip-top avec Hachem. Les océans, intercédez, ouais. Il demande au Hari, ouais. Et il réalise en fait que tout dépend que de lui. Il met sa tête entre ses genoux, il se met à pleurer et son âme est partie. Et là, Rémi, la lecteur de la Mishnah, il dit c'est incroyable. J'ai vu que son âme est montée directement au Gan Eden. C'est comme ça que le Talmud va dire, il y a des personnes qui en l'espace d'une fraction de seconde arrivent à obtenir le Gan Eden alors que des personnes mettent des décades à essayer de l'avoir et non pas forcément. C'est-à-dire que et ça en fait c'est le prototype de Esav. Il est capable d'être dans le sommet de la Touma, donc il n'y a pas pire. Ouais, d'ailleurs, Eliezer ben Dourdaya, c'est pas un nom, dit le Maral par hasard. Dourdaya en fait c'est lorsque vous videz une poubelle, les résidus au fond de la poubelle, c'est ça en fait Dourdaya. C'était vraiment la lie de l'humanité, ce bonhomme, il va atteindre c'est le principe des enfants démesurés, des neshamot démesurés, et il en existe. Et le travail c'est canalisé. Donc qu'est-ce qu'elle fait Rivka? C'est extraordinaire. Elle entend que son mari veut donner des brachot à Esav, c'est pas le moment, il n'est pas suffisamment mieux pour ça. Elle demande à Yaakov, déguise-toi en Esav pour récupérer ses brachot, et tu vas les garder le temps que Esav s'inspire de toi pour se canaliser dans un chemin comme il faut. C'est-à-dire qu'elle demande finalement à Yaakov de n'être qu'un dépositeur de brachot momentané. Et on va voir dans la paracha de Veishlach que dans leur rencontre, Yaakov va leur dire Iné birkati, voici ma bracha, je te la donne. Ça veut dire qu'elle a orchestré un système d'émulation entre deux frères complètement opposés, dans laquelle elle dit à Yaakov si c'est pas toi qui prends, tu prends rien, sinon c'est du vol. Mais je veux impérativement que tôt ou tard ces brachot puissent échoir acquis de droit. Pourquoi elle n'en parle pas à son mari? Parce que si elle vient dire exactement ce qu'elle pense de Esav, très possible que son mari refuse, au bout du compte, de bénir Esav, s'il prend la vraie mesure. Donc elle laisse, si vous voulez, son mari dans sa recherche de potentiel incroyable, elle cherche un potentiel chez son fils, elle ne veut pas tout lui dire parce que sinon elle risque de le refroidir trop, et donc elle s'arrange pour que finalement chacun puisse avoir sa bracha. On est exactement dans ce qu'on appelle la Yedi Shemama. Dernière question, comment est-ce possible que Yitzhak soit à ce point aveugle? Je vous amène ici un Balatania. Ouais, le Tania Lamed Bet, il est très connu, donc 32, qui dit un truc extraordinaire. Et le Mishnah dans Avot, qui dit que Eve mitalmidav shala Aaron, dans la vie il faut être comme les élèves de Aaron, c'est-à-dire Oev Shalom verodef Shalom, qui aime la paix et qui poursuit la paix. Oev et abriot ou mekarvan la Torah, tu aimes les créatures et tu les ramènes à la Torah. Ouais, tu les ramènes à la Torah, tu crées de la proximité. Maintenant il dit dans l'amour des gens dans la vie, il dit il y a deux types d'amour. Il y a l'amour qui est lié à quelque chose. Pourquoi je t'aime? Parce que tu es sympathique, parce que tu fais partie de mon fan club, parce que dès que j'ai un problème, je peux compter sur toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour qui est lié à quelque chose. Ça va être Taloui Badavar. Et le jour où la personne est un peu moins sympathique, je t'aime plus. C'est pas ça dont on parle ici. Oev et abriot. Il dit Oev et abriot, c'est pas Oev et anashim. Aimer les gens. C'est aimer les créatures. Et briot dit le Balatania. Briot, c'est-à-dire ceux qui ont été créés par Dieu. Pourquoi je t'aime? Pour une seule raison. Parce que tu as été créé par Dieu, point barre. C'est que tu abrites à l'intérieur de toi une neshama. Et c'est ça le mobile de mon amour. Et donc, comme c'est parce que tu as une neshama, comme tout le monde a une neshama, donc je dois aimer tout le monde. Vous comprenez ou pas? Parce que genre, on n'aime que les gens pour qui on a un atome crochu. Mais là même celui pour lequel tu n'as pas un atome crochu, tu dois l'aimer parce qu'il abrite à l'intérieur de lui une créature, un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Ça c'est le premier point. D'un autre côté, quand cette même personne elle fait des grosses bêtises, alors tu as aussi une mitzvah de haïr ce qu'il fait. Et demande le Balatane, mais c'est extrêmement complexe. Ça veut dire, tu dois essayer d'abriter à l'intérieur de toi deux sentiments complètement opposés. L'amour du fait qu'il abrite une neshama, et en même temps la haine de son comportement qui fait plaisir à personne. Mais en fait, ce sont deux sentiments que tu peux développer, par exemple, dans l'interface des enfants. Quand ils font des bêtises, par exemple, on ne dit jamais à un enfant, t'es méchant, t'es paresseux, ouais. On dit, ce que t'as fait ne te ressemble pas.
et toi je t'aimerai toujours. C'est pas lié à son comportement. Donc il y a cette dichotomie, il y a cette ligne de démarcation à mettre en place qui est complexe. Et il dit le Baal HaTaanit, c'est ça que j'ai adoré, parce que je vous dis honnêtement, j'entends le discours du Baal HaTaanit, mais pour moi c'est la théorie. C'est-à-dire que si j'ai une personne, un juif, qui se comporte mal avec Hachem, ouais, il fume Shabbat, il respecte pas Shabbat, j'ai pas de la haine vis-à-vis du Chas Shalom. Chas Shalom. Ouais, il connaît pas, il veut pas, ouais, il peut pas se prendre la tête, c'est les soldes, Shabbat, j'ai pas un sentiment négatif à son égard. On fait les boules, dommage, qu'il profite pas de Shabbat, ouais. Et par contre, si je le vois être une crapule dans son couple, moi je peux pas l'aimer. Ah mais il a une neshama, c'est un discours pour moi, vous comprenez ou pas? Mais je peux pas. Je peux pas parce que ça me dégoûte. Que tu prennes tes distances, enfin, tu fais ce que tu veux avec Hachem, fais ce que tu veux, je m'en fiche, je mange du porc. M'en fiche, ça veut dire, c'est toi. T'embêtes personne, tu t'embêtes toi-même, c'est tout. Mais pourquoi tu abîmes tes enfants, tu abîmes ta femme, tu brises des trucs, ça me dégoûte. Ouais. Donc moi je peux pas, ok, c'est vrai, c'est un juif, il a une neshama, ouais, mais j'ai du mal. Il dit, si t'arrives pas à sécréter de l'amour pour lui, tu dis le Baal HaTaanit, un truc incroyable, vraiment c'est un chidouche pour moi. Et si tu n'arrives pas donc à sécréter, tu vois cette personne qui est pourrie, tu la vois pourrie, elle est pourrie apparemment, ouais, et donc tu n'arrives pas à voir chez elle sa neshama. Il en a une, mais bon, c'est théorique. Il faut que tu te rabaisses à tes propres yeux et que tu prennes conscience qu'on abrite chacun d'entre nous un mal qui est beaucoup plus grand que sur notre ami. Même si on ne fait pas les mêmes bêtises que lui, mais à l'intérieur de nous, on abrite certaines zones d'ombre qui font en fait que je ne peux pas à ce point ne pas prendre en compte que peut-être que ces zones d'ombre que j'ai, lui ne les a pas. Et donc c'est pour moi l'amorce de pouvoir quand même l'aimer. Vous comprenez ou pas? Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai cet acte d'humilité, de lucidité et d'humilité par rapport à moi-même que je pourrais aborder l'autre avec ce regard qui est partagé. J'aime ton neshama et je continuerai à aimer tes neshama. Et là, tu as des dérapages qui sont tellement dommages. Vous comprenez ou pas? C'est un petit peu ce travail qu'on fait, c'est ce qu'a fait ça, et c'est ce qu'a fait Yitzhak. Yitzhak, il a vu une telle grande neshama auprès des Saves qu'il était capable de passer tout ce qu'il a vu. Ouais, il ne connaissait pas la prophétie des deux vents, du vent de sa femme. Pas forcément il la connaissait. Il a senti l'odeur de la Vodazara. Mais tout ça n'a jamais estompé l'amour qu'il avait de son fils. Et ça parce qu'il savait qu'il y avait un potentiel colossal. Donc de cette façon, on peut dire que Yitzhak et Rivka ont essayé de canaliser comme ils ont pu un potentiel, une neshama qui vient d'ailleurs, c'est le cas de le dire, et qui demande une canalisation mais qui n'est pas forcément adéquate au monde dans lequel nous sommes. Ils ont fait leur maximum. Voilà, je m'arrête là. Et c'est très important pour nous parce qu'en fait on a des enfants qui sont tellement diverses, on rencontre des personnes qui sont tellement diverses. Avoir cette prise de conscience que certaines personnes abritent des neshamot explosives. C'est à partir de là qu'on peut commencer à réfléchir. Voilà. Pas de Kaddish.